Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Johanna Soudry-Blasco, directrice artistique de la compagnie Art d'Impro, et John Dada, directeur musical de la compagnie. On va parler ensemble de votre court-métrage Un air de piano que vous présentez au Nikon Film Festival qui est disponible depuis le 24 février. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors on va revenir ensemble sur votre court-métrage, je l'ai dit il y a un instant, mais vous faites partie du collectif Créalocos et de la compagnie Art d'Impro. Alors pouvez-vous nous parler de ces deux structures ? Alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais on va essayer d'être efficace. On a commencé il y a à peu près 4 ans avec un collectif, donc c'était vraiment un collectif, il y a rien de, de formel en fait. On a un groupe d'artistes et on se rassemble parce qu'on a envie de créer. Et donc on s'est rassemblés autour d'un spectacle qu'on a créé ensemble et qui s'appelait Café au lait, qu'on a joué pendant presque 2 saisons sur Paris au Théâtre des Feux de la Rampe. Et c'était un spectacle, alors vous avez sûrement entendu Créalocos, il y a une petite sonorité hispano. En fait, nous sommes des comédiens bilingues et on a tous un petit quelque chose avec la culture hispanique, donc latino-américaine ou bien espagnole. Alors je pense à 2 Colombiens qu'on a dans la compagnie, on a un Français qui a vécu au Guatemala. On a un franco-espagnol, moi-même je suis d'origine espagnole, donc on avait vraiment cet intérêt autour de cette culture et puis aussi un grand intérêt autour de la discipline que nous pratiquons qui est le théâtre d'improvisation. Donc on a créé un spectacle Café au lait de théâtre d'improvisation avec une grande partie musicale, ça c'est John du coup qui est là-dessus. Et donc c'est un spectacle où avec les thèmes du public on improvisait des scénettes à la manière d'auteurs latino comme García Márquez par exemple qui a été prix Nobel ou bien des scènes à la manière des films d'Almodóvar, voilà, tout le monde connaît Almodóvar, ça c'est un petit exemple. La musique est improvisée en direct, le jeu aussi, et comme en fait ce projet et cette pièce Café au lait a vraiment fonctionné du tonnerre et qu'on a adoré travailler ensemble, on a un petit peu formalisé les choses et c'est là que la structure Art d'Impro est née, qui est une vraie compagnie de théâtre et donc grâce à cette structure on peut proposer d'autres projets. Donc les Créalocos continuent d'exister et en plus on va pouvoir avoir des projets plus sur la culture française. On a notamment créé un spectacle, une pièce encore une fois improvisée, mais un petit peu sur la même idée autour des auteurs, en tout cas des figures phares de la culture française. Donc on va avoir par exemple des scènes improvisées à la manière de Feydeau, ou bien des moments improvisés à la manière de Jules Verne, et c'est le même principe, voilà, c'est le public qui propose, nous on improvise à la manière de ces auteurs, et puis la musique pareil, improvisée en direct live. Donc on chante parfois, on danse, il y a un petit peu de tout, c'est festif. Et alors justement l'improvisation est définie bien souvent comme la base de l'apprentissage du théâtre. Pourquoi avoir choisi de créer vos spectacles à partir de l'improvisation ? Ça vient un peu de mon parcours. Alors moi, j'ai commencé toute petite. Alors je suis du cru du terroir parce que j'étais à Montigny-le-Bretonneux. Donc j'ai commencé au conservatoire de théâtre là-bas. J'avais 7 ans, je crois. Donc ça va faire presque 30 ans. Donc j'ai commencé par le classique. Je mets des guillemets parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, disons le théâtre à texte. Et puis quand je suis devenue adulte, donc autour de mes 20 ans, j'ai découvert à Trappes le théâtre d'impro, l'improvisation, à Déclic Théâtre avec Papy. Et à l'époque, mon premier prof, ça a été Issa Doumbia, voilà, qu'on peut voir maintenant à la télé partout. Donc c'est avec lui que j'ai commencé l'impro. Et là, ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur. J'ai trouvé ça génial parce qu'on pouvait à la fois utiliser tout ce qu'on savait faire. En tout cas, moi, tout ce que je savais faire, ce que j'avais appris du théâtre classique, c'est-à-dire travailler l'émotion, la recherche d'histoire, le travail du personnage. Et en même temps, on était complètement libre. Donc si on connaît pas son texte, c'est pas grave. C'était peut-être ça en fait. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et alors justement, la crise sanitaire vous a sérieusement handicapé dans vos représentations. Vous avez cependant voulu adapter certains spectacles en vidéo. Vous avez même créé une web-série humoristique, La Casa des Papel Hygiénico, et un court-métrage d'horreur. Finalement, est-ce que le virus vous a permis de vous réinventer ? Ah bah oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on avait... On avait des affinités déjà, enfin moi je sais que j'en avais des affinités avec la vidéo, le cinéma, etc. Là ça nous a permis d'amener tout ce qu'on avait pu créer en théâtre, le formaliser d'une autre manière, peut-être en allant encore un peu plus loin sur certains gags en plus visuels ou des choses un petit peu différentes, ou en tout cas on a pu aussi écrire, faire un peu ce travail d'écriture
moins le temps de faire sur scène, puisqu'on est sur un théâtre d'improvisation, donc c'est sur le moment qu'on doit écrire. Là, du coup, on a pu pousser un petit peu plus. Et puis, chercher... là, je pense à la telenovela, par exemple, qui était une catégorie qui marchait vraiment très bien aussi sur scène. On a commencé par ça, en filmant chacun chez soi avec son iPhone. Et après, j'ai fait un montage où, en recollant les images de chacun chez soi. C'était en plein premier confinement de mars. Et ça nous a donné vraiment l'envie de continuer. Après, on a enchaîné sur justement cette parodie de Casa de Papel, et on continue comme ça. Alors, on passe du comique à du plus sérieux, comme ce qu'on vient de faire plus récemment. Et oui, je pense qu'il y a une vraie réinvention, même si on garde nos bases de recherche qu'on avait faites pour le théâtre. On continue. Et on va chercher des nouvelles choses, je pense, prochainement. Ouais. Et alors justement, vous présentez le court-métrage Un air de piano au Nikon Film Festival. C'est un festival très connu. Pourquoi avoir participé au Nikon Film Festival, et surtout quel est le thème de votre film et pourquoi avoir choisi cette thématique ? Je pense que le Nikon Film Festival, c'était une belle excuse pour nous pousser à le faire, avec des moyens un peu plus pro. On a vraiment fait les choses bien, en location de plein de matériel. On est passé à une étape supérieure par rapport au tournage à l'iPhone qu'on avait pu faire avant. Voilà. Et le thème se prêtait tout à fait à quelque chose qui pouvait nous plaire. C'est un jeu cette année. Notre but, c'était pas forcément de faire le Nikon pour faire le Nikon, mais faire la suite de ce que nous, on avait entrepris. Donc, c'était de faire un film sur une catégorie à la Garcia Marquez, qui est le réalisme magique. Et on a réussi, en tout cas, à faire fonctionner les deux, à créer une histoire qui nous concerne vraiment dans notre univers Créalocos, et qui s'adapte en plus au thème du Nikon Festival. Et alors justement, Johanna, qu'est-ce que le réalisme magique, pardon ? Le réalisme magique, c'est quelque chose de très colombien, très culturel. Alors, on le retrouve dans le style de l'auteur García Márquez. Alors, les Colombiens seraient fous de m'entendre prononcer ça avec cet accent espagnol. Surtout pas de ça. Oui, parce qu'on fait pas la feta, comme on dit. Mais bon, donc García Márquez, qui a été prix Nobel. Alors, en fait, c'est, comme son nom l'indique, ce sont des choses du quotidien, donc des choses de la vie réelle, de la réalité, mais qui sont magiques. Alors, par exemple, on va avoir dans 100 ans de solitude une dame qui est en train d'étendre son linge et qui meurt, en fait, qui monte au ciel. Donc littéralement, en fait, dans l'histoire, on va la voir qui s'élève au ciel et qui part au ciel. Donc il y a un côté un peu magique où la nature est très présente. La nature est en harmonie, en tout cas va pouvoir rappeler des sensations aux personnages. Il y a un réel attachement en tout cas à cette nature, et on va aussi pouvoir expliquer un petit peu comme on le fait nous dans nos cultures avec les contes. On va pouvoir expliquer des choses un peu difficiles ou bien mettre en garde les enfants. Par exemple, on a Jonathan dans notre troupe qui est de Medellín et qui nous racontait une histoire très drôle où ses parents, alors très drôle, John qui fait oui, moi non, mais en fait pour qu'il fasse ses exercices, ses devoirs en rentrant à la maison, il lui racontait l'histoire d'un petit enfant qui un jour n'avait pas fait ses devoirs et le matin il y a un tremblement de terre, le sol s'est ouvert et il a été engouffré, il s'est retrouvé coincé comme ça entre les plaques tectoniques et jamais il a pu ressortir de ce trou, quoi. Donc la morale c'est qu'il faut faire ses devoirs. Et en fait c'est des choses qui sont racontées au premier degré. Donc on va les prendre comme si c'était vrai, comme si c'était la réalité. D'où cette notion de réalisme magique. Oui, et ça nous permet de partir normales. Exactement. Accepté comme normalité, quoi. Exactement. Et vous avez aussi mis une place importante à la musique dans votre court-métrage. Il y a un message fort finalement à travers les notes de musique, la réunification et l'amour. Est-ce que la musique, selon vous, permet justement de s'évader et de retrouver les siens ? Très belle question. Retrouver les siens, oui, d'une certaine manière, je pense que la musique, de toute façon, nous rappelle déjà à plein de souvenirs. Alors même si les gens sont déjà partis ou partis pour de vrai ou juste loin, oui, on se rappelle avec la musique, ça a un vrai pouvoir sur la mémoire. Et on se rappelle aussi de qui on est soi-même. La musique, mais si on l'étend, c'est l'artistique aussi globalement. Et je pense que le court-métrage qu'on a écrit fait vraiment écho à ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que nous, artistes, on peut plus se produire, on peut plus jouer, les gens peuvent plus voir de spectacles, on ne peut plus vraiment s'évader, on ne peut plus vraiment se divertir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est privé de tout ça ? Parce qu'en fait, l'artistique, c'est aussi de l'oxygène et ça permet de vivre, de revivre, de s'aimer les uns les autres et de s'aimer
soi-même. Et on peut retrouver du coup votre court-métrage sur votre chaîne YouTube Los Creacolos et sur le Crealocos, pardon, et sur le site www.festivalnikon.fr. Merci beaucoup Johanna Soudry-Blasco et John Dada d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.